Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers sœurs. Nous sommes au mois de Ramadan. Nous sommes au mois du pardon. Et le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Ghafour, se révèle dans ses plus belles interprétations. Ce nom ne devrait pas s'achever sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonne, ma sœur. Sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne à tout serviteur rongé par le remords. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira et authentifié par Sheikh Albani dans Sahih Targhib, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mimbar et a dit Amin, Amin, Amin. Quelqu'un a dit Ya Rasulallah, tu es certes monté sur le mimbar et tu as dit Amin, Amin, Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes, Jibril est venu me voir et a dit celui qui atteint le mois de Ramadan et il ne lui est pas pardonné et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Dis Amin. Alors j'ai dit Amin. Celui qui atteint ses deux parents ou l'un d'eux et qui ne se comporte pas bien avec eux, puis meurt et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Dis Amin. Alors j'ai dit Amin. Et celui auprès de qui tu es mentionné et qui ne prie pas sur toi, meurt et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Dis Amin. Alors j'ai dit Amin. Ce hadith nous montre entre autres que celui qui atteint le mois de Ramadan et qui en sort sans parvenir à se faire pardonner par Allah Azza wa Jal est un grand perdant. La clémence et le pardon sont deux attributs inhérents à Allah Azza wa Jal. Et ces effets de ces attributs-là nous couvrent tous. Chaque musulman doit donc aspirer à obtenir le pardon d'Allah Azza wa Jal, surtout en cas de péché, de manquement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis dans un hadith que celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir en la récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Donc nous sommes dans le mois du pardon. Quoi de mieux que de parler des noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Afou, le très indulgent, At-Tawwab, l'accueillant au repentir, Al-Ghafour, le pardonnant, Al-Ghaffar, le très pardonnant. Très naturellement, nous, fils d'Adam, sommes enclins à commettre des fautes, à commettre des péchés. Et Allah Azza wa Jal, il est celui qui pardonne. Et il nous recommande même de solliciter son pardon pour nous l'accorder. Il est At-Tawwab, celui qui accueille le repentir de qui il veut parmi ses serviteurs en lui donnant l'occasion de venir et de se repentir. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَهُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Et celui qui agrée de ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits et c'est ce que vous faites. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Et il accueillit le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que toute vaste qu'elle fut, la terre leur paraissait exiguë, et ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il est aussi Al-Afou. Et cette qualité d'Allah Azza wa Jal, le très indulgent, veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui efface les péchés et passe outre les désobéissances de ses serviteurs. Ce nom est proche des noms Al-Ghafour, Al-Ghaffar, mais il va encore plus loin. Car Al-Afou, le nom d'Allah Al-Afou, il y a dedans l'absolution, qui veut dire que le péché est effacé et il ne te sera pas rappelé le jour dernier. Au contraire du pardon, la maghfira, qui veut dire que le péché, il est inscrit, il reste inscrit, le pardon t'est inscrit et au jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal
te dira tu as péché, tu as commis tel péché, tel péché, tel péché. Donc cela te sera rappelé. Donc Al-Afou, il pardonne, il absout et il efface le péché comme s'il n'avait jamais été commis. Donc l'absolution est plus vaste que la maghfira. Nous allons maintenant nous concentrer sur les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Ghafour et Al-Ghaffar, le pardonnant et le très pardonnant. Ces deux noms d'Allah Azza wa Jal viennent de la racine Ghain Fa Ra, qui veut dire Ghafara. Et ce verbe avec ses dérivés sont cités plus de 300 fois dans le Coran pour nous montrer la centralité de ce sujet dans le Coran. Et le verbe Ghafara signifie couvrir, recouvrir, cacher, effacer quelque chose, ne plus la laisser apparaître, mais également ne pas tenir rigueur d'un tort qu'on nous a fait. Donc la maghfira est donc le pardon dans le sens de cacher, de recouvrir et de ne plus laisser apparaître les fautes. Nous avons jusqu'à 7 noms parfaits d'Allah Azza wa Jal qui sont recensés dans le Coran par rapport à ce concept de maghfira. Nous avons Al-Ghafir, غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs, point de divinité à part lui et vers lui est la destination. Sourate 40, verset 3. Nous avons aussi Wasi'ul Maghfira dans la sourate 53, verset 32. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes et qui ne commettent que des fautes légères, certes le pardon de ton Seigneur est immense, c'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vous vantez pas vous-même de votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Donc, Wasi'ul Maghfira, c'est celui dont le pardon est infiniment vaste, dont la mansuétude est sans limite. Nous avons aussi Ahlul Maghfira, sourate 74, verset 56. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Mais ils ne se rappelleront que si Allah veut. C'est lui qui est le plus digne d'être craint et c'est celui qui détient le pardon. Donc, Ahlul Maghfira, c'est le seul à qui il appartient de pardonner. Nous avons aussi Dhul Maghfira, sourate 13, verset 6. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُثَلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. Et il te demande de hâter la venue du malheur plutôt que celle du bonheur. Certes, il s'est produit avant eux des châtiments exemplaires. Ton Seigneur est détenteur du pardon pour des gens malgré leurs méfaits et ton Seigneur est assurément dur en punition. Donc, Dhul Maghfira, le détenteur du pardon. Et nous avons aussi Khairul Ghafirin dans la sourate 7, verset 155. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
Et Moussa choisit de son peuple 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. Puis lorsqu'ils furent saisis par le tremblement de terre, il dit, « Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant et moi avec. Vas-tu nous détruire pour ce que les sots d'entre nous ont fait? Ce n'est là qu'une épreuve de toi par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. Tu es notre maître. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs. » Donc, Khayrul Ghafirin, le meilleur des pardonneurs. Nous allons nous arrêter sur les 3 noms sublimes d'Allah Azza wa Jal, Al-Ghafir, Al-Ghafour, Al-Ghaffar. Leurs sens sont très proches, bien que chacun d'eux a une spécificité et chacun d'eux contient une perfection en lui. Au niveau de la grammaire arabe, le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Ghafir, a une forme qu'on peut appeler une forme d'agent simple. C'est-à-dire que Al-Ghafir, c'est celui qui pardonne nos erreurs, efface et dissimule nos fautes et ne nous tient pas rigueur pour nos méfaits. Tandis que la forme grammaticale qui est dans le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Ghafour, prend une valeur plus intensive, plus emphatique, qui amplifie l'intensité et la puissance du pardon. Quelle que soit la grandeur et la gravité de la faute, Al-Ghafour n'a pas de limite dans ce qu'il peut pardonner. Al-Ghafour couvre intensément les péchés et les pardonne. Al-Ghafour ne divulgue pas les péchés, les pardonne et ne punit pas. Comme dans la sourate 39, verset 53, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, car Allah absout tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. C'est un des versets qui retrace à quel point le pardon et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sont grands et qui nous permettent d'espérer. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici que quelle que soit la taille, la gravité et l'intensité du péché, Allah subhanahu wa ta'ala est à même de les pardonner et de nous couvrir de miséricorde. Donc, dans le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Ghafour, il y a la qualité, la perfection, l'universalité du pardon. Quant au nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Ghaffar, sa forme grammaticale est encore plus intensive et exprime une caractéristique qui lui est propre et qui est fondamentale. C'est une forme hyperbolique qui exprime l'étendue de la qualité du pardon d'Allah Azza wa Jal des péchés après les avoir couverts. Al-Ghaffar a une forme plus amplifiée que Al-Ghafour, car ce nom porte en lui l'intensification dans la temporalité et dans la fréquence. Al-Ghafour peut absolument tout pardonner. Al-Ghaffar est celui qui pardonne à chaque instant, à chaque seconde, de manière continue et en abondance. Donc ici, il y a l'intensité du pardon au sens quantitatif et répétitif, dans la mesure et bien au-delà des fautes innombrables et répétées que nous commettons à chaque instant. Subhanallah, ces noms puissants d'Allah Azza wa Jal, ces noms parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous montrent à quel point l'indulgence, le pardon, l'absolution d'Allah Azza wa Jal sont grandes vis-à-vis de ses serviteurs. Mais cela va encore plus loin que ça. Comme le dit le Cheikh Abdarazak al-Badr, Hafizahullah ta'ala, dans son livre Comprendre les noms d'Allah, l'absolution et le pardon sont 2 exigences de son essence. Son essence, donc l'essence d'Allah Azza wa Jal. Il ne peut en être autrement. Les effets de cet attribut et de ses dépendants embrassent la création nuit et jour. Son absolution et son pardon englobent les créatures, les péchés et les délits. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse d'être connu pour l'absolution et l'oubli des péchés, tout comme on ne cesse de l'évoquer pour ces derniers. Donc, ça veut dire que le pardon est une qualité inhérente à Allah Azza wa Jal et que l'empreinte de ce pardon-là recouvre, englobe
toutes les créatures. Donc, les péchés et les crimes aussi, quelle que soit leur taille, leur intensité, leur fréquence. Et n'eût été cette grâce, ce pardon immense d'Allah Azza wa Jal, cette absolution d'Allah subhanahu wa ta'ala, aucune créature sur terre ne serait encore vivante. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Et si Allah s'en prenait aux gens pour ceux qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant, mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme viendra, il se saisira d'eux car Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs. Donc nous sommes aujourd'hui sur terre par une indulgence et une absolution d'Allah Azza wa Jal, puisque les désobéissances venant de notre part méritent en vérité d'être sanctionnées par diverses punitions, mais la clémence et le pardon d'Allah repoussent ces punitions, repoussent ces implications-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'explique bien dans un hadith qui a été rapporté dans les deux sahih par Abu Moussa al-Ash'ari, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne ou rien n'est plus endurant qu'Allah face à une offense. Les gens prétendent qu'il a un fils et pourtant il leur accorde la santé et la subsistance. Selon toujours le Cheikh Abdarazak al-Badr hafizahullah ta'ala dans son livre Comprendre les noms d'Allah Azza wa Jal, la clémence et le pardon d'Allah Azza wa Jal se subdivisent en deux genres. Le premier, c'est une clémence, un pardon qui est général et qui concerne tous les criminels, même les mécréants et tous les autres. Et cette clémence se manifeste en repoussant les punitions qu'ils méritent ou qui nécessitent qu'il ne leur soit accordé aucun bienfait. En effet, eux insultent Allah, lui donnent des associés, lui désobéissent, commettent toutes sortes de péchés, mais Allah Azza wa Jal, Al-Ghafour, leur accorde une bonne santé, leur attribue des provisions, des bienfaits apparents et cachés. Il étend leur vie, les comble de délices et les fait profiter. Il leur accorde un délai sans les oublier, et tout cela par une clémence et une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. Le deuxième genre est un genre qui est réservé exclusivement, qui est spécifique à ceux qui se repentent, ceux qui demandent pardon, ceux qui invoquent Allah, ceux qui l'adorent et ceux qui, quand ils sont atteints par les malheurs, font preuve d'endurance en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. Donc cela veut dire que tout celui qui retourne vers Allah Azza wa Jal avec un repentir sincère, ça veut dire que c'est un repentir qui est authentique, qui est juste pour Allah Azza wa Jal, qui est fait sans hésitation, sans persistance et qui veut le délaissement du péché, sera pardonné pour ses fautes relatives à la mécréance, à la dépravation, au péché ou à la désobéissance. Et c'est ceux-là qui sont concernés par le verset que nous avons déjà cité de la sourate 39, verset 53. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Car Allah pardonne tous les péchés. Parce qu'il est Innahu huwa al-ghafurur rahim, parce qu'il est le pardonneur, le très miséricordieux. Et beaucoup de textes, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, précisent bien qu'Allah Azza wa Jal accepte le repentir de ses serviteurs, quel que soit le péché pour lequel ils se repentent. Nous avons ce hadith Qudsi où Allah Azza wa Jal dit: Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je t'absoudrai malgré ce qui s'est produit de toi et je ne m'en soucierai pas. Et ici, Allah Azza wa Jal nous montre que tant que tu invoques et que ton invocation est conjuguée avec l'espérance de bénéficier du pardon d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala te l'accorde. Donc il faut faire attention, ma sœur,
à invoquer, à demander pardon avec peu d'espoir ou avec le mauvais soupçon qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonnera pas. Donc, tant que tu gardes plein espoir qu'Allah azza wa jal va répondre, tant que tu es conscient de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu as un bon soupçon envers Allah, que tu gardes un désir immense d'être couvert par la miséricorde d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonnera. Ya ibn Adam, لو بلغت ذنوبك أنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. Ô fils d'Adam, même si tes péchés atteignent le firmament, puis tu implores mon pardon, je te pardonnerai sans me soucier. Ici, c'est pour indiquer que quel que soit le nombre élevé de tes péchés, parce que le firmament, c'est les nuages les plus hauts, quel que soit le nombre de tes péchés, si tu implores le pardon d'Allah Azza wa Jal, la promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait, c'est qu'il te pardonnera. Ya ibn Adam, innaka law ataytani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataytuka bi kurabiha maghfira. Ô fils d'Adam, si tu venais vers moi avec autant de péchés que la terre puisse en contenir, puis que tu me rencontrais sans rien m'associer, je t'accorderai autant de pardon que la terre puisse en contenir. Alors ici, Allah Azza wa Jalla nous montre que Allah pardonne tous les péchés quand le serviteur repentant est un pur monothéiste. C'est pour ça que nous avons longtemps insisté sur le fait de connaître le tawhid et de s'attacher à adorer Allah Azza wa Jalla seul, sans rien lui associer, et être dépourvu de toutes les formes de polythéisme, même les plus cachées, même les plus discrètes. Et ça, c'est la lutte de toute une vie. Donc, quel que soit le nombre, la grandeur des péchés, Allah Azza wa Jal, sa miséricorde est immense et sa bonté est infinie. Et le pardon d'Allah Azza wa Jal prend une autre forme. Donc, la première forme que nous venons de voir, c'est que si tu te répands à Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accorde le pardon de tes péchés. La deuxième forme, c'est que Allah Azza wa Jal, il permet que les bonnes actions effacent les mauvaises actions et les péchés. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Et accomplit la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Surat Hud, verset 114. Et dans un hadith très célèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ittaqillah haythuma kunt » Crains Allah où que tu sois. « Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha » Fais suivre la mauvaise action par la bonne et voilà qu'elle l'efface. « Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan » Et comporte-toi bien avec les gens. Donc ici, le hadith nous indique que il faut faire suivre une mauvaise action d'une bonne action parce que quand tu commets une bonne action, elle efface la mauvaise action. Et cela démontre une grande grâce d'Allah, une grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs en leur permettant d'effacer leurs mauvaises actions par le fait de faire des bonnes actions. Une autre manière d'obtenir le pardon d'Allah Azza wa Jal, c'est par le fait d'être patient et de supporter en cas de calamité, en cas d'épreuve, quand tu es affligé dans ta personne, dans tes enfants, dans tes biens, parce que cela annule les mauvaises actions. Surtout pour celui qui espère en la rétribution de l'au-delà et qui fait preuve d'endurance et de contentement face à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit. Et regarde encore à quel point la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est grande, que son pardon est grand. Regarde, le fait que tu arrives à te repentir pour ton péché vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, il est déjà précédé par le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque c'est lui, Allah, qui t'autorise à te repentir, qui t'a guidé vers le repentir et qui t'a inspiré ce repentir-là. Et ce n'est donc qu'après tout cela que tu te repens grâce à une guidance qui vient de la part de qui? D'Allah Azza wa Jal. Et puis quand tu passes à l'acte et que tu te repens sincèrement,
Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la repentance, accepte ton repentir et pardonne tes fautes et tes péchés. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Comme est grand le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est derrière toute bienfaisance. Il est celui qui accorde les faveurs et tout le mérite lui revient quand il fait acte de bonté et de générosité, en te favorisant par les causes, les effets, les moyens et les fins. Il te permet de déployer les causes, les moyens et il t'accorde les effets et la finalité. Et même mieux que tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que Allah subhanahu wa ta'ala, il est content, subhanahu wa ta'ala, du repentir, de la contrition de son serviteur. Bien que Allah subhanahu wa ta'ala puisse largement s'en passer, puisque l'obéissance de l'obéissant ne lui est aucunement profitable, tout comme l'insoumission du pécheur ne lui nuit d'aucune façon. Dans le Sahih Muslim, il est rapporté ce hadith d'Anas bin Malik qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah est plus heureux du repentir de son serviteur quand celui-ci se répand à lui que l'un de vous qui, dans une terre désertique, voit sa monture s'échapper emportant avec elle sa nourriture et sa boisson. Découragé, il part s'allonger à l'ombre d'un arbre en ayant perdu l'espoir de retrouver sa monture. Sur ses entrefaites, celle-ci se présente à lui debout. Il se saisit alors de son mort, puis s'exclame, fou de joie, « Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Il s'est trompé à cause de l'intensité de sa joie. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous sommes perdus.